Le vice-premier ministre et ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo a ouvert mardi 13 août 2024 en visioconférence au fleuve Congo Hôtel l'atelier d'alignement des partenaires techniques et financiers à la feuille de route relative au désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Cet atelier qui se tient à Bukavu est une réponse aux défis relevés par les rapports conjoints relatifs à la réalisation de la première phase du plan de retrait de la MONUSCO transmis par le gouvernement de la République démocratique du Congo le 28 juin dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son mot d'ouverture de l'atelier, Guilain Nyembo a annoncé l'engagement du gouvernement à mobiliser un peu plus de 50% du budget total attendu, soit 30 millions de dollars américains pour couvrir la première phase de la transition allant de juillet 2024 à juillet 2025 après le désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu. En effet, bien que soulignant la qualité du travail abattu, le rapport indique l'impérieuse nécessité pour notre gouvernement ainsi que les Nations Unies d'adresser des questions relatives à l'allocation des ressources humaines et financières. À ce propos, pas moins de 57 904 920 dollars américains doivent être mobilisés pour couvrir cette année de transition allant de juillet 2024 à juillet 2025. Comme vous le savez, le désengagement de la mission de la paix des Nations Unies intervient dans un contexte de guerre avec comme conséquence sur les finances publiques un effet d'éviction des ressources publiques au profit des dépenses sécuritaires depuis plus de 2 ans maintenant. Pour les vice-premiers ministres, cet effort du gouvernement constitue un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers présents à cet atelier dédié à la mobilisation des fonds. Avec mes remerciements anticipés, j'aimerais souligner que la consolidation du transfert des responsabilités au niveau du gouvernement et la poursuite d'une planification conjointe des prochaines étapes ne sauraient être efficaces qu'à la seule condition de la mobilisation effective de ces ressources requises, soit les 57 604 920 dollars. Pour les coordonnateurs du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis, le financement de la feuille de route est un aspect incontournable pour la réussite de la transition. Un des objectifs les plus importants de l'atelier sera de clarifier la coordination des différentes interventions en appui à la feuille de route. Il s'agira de déterminer comment le gouvernement central, le gouvernement provincial, le système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ONG nationales et internationales travailleront ensemble à la mise en œuvre de cette feuille de route de manière coordonnée, avec une recherche d'impact en termes de stabilisation, de paix et de sécurité, fondement du développement de la province. Ainsi, à l'issue de l'atelier, nous devrions avoir une vision claire des financements disponibles, des lacunes et des priorités pour la mise en œuvre de la feuille de route. Le gouverneur du Sud Kivu a quant à lui convié tous les partenaires à travailler dans la collaboration au cours de cet atelier. Dans l'espoir que les objectifs de cet atelier seront atteints et en vous souhaitant des fructueux échanges, je déclare ouvert l'atelier d'alignement des partenaires techniques et financiers à la feuille de route relative au désengagement de la mission de stabilisation des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie.